Le week-end écoulé a été marqué par la célébration de la Toussaint et la fête des défunts. Ces événements, qui se déroulent respectivement le 1er et le 2 novembre, font partie intégrante de la tradition chrétienne occidentale. Alors que la Toussaint est dédiée à tous les saints, la journée suivante est consacrée aux prières pour les défunts. Dans de nombreuses cultures africaines, la vision des défunts diffère considérablement. Comme l'indique Birago Diop dans son poème Souffle, les morts ne sont véritablement jamais partis. Ils continuent d'influencer les vivants. Les ancêtres sont perçus comme des guides, des protecteurs, leur présence étant ressentie à travers des rituels et des incantations. En revanche, les fantômes et les revenants peuvent être perçus comme des âmes en peine, liées à des histoires de souffrance ou de conflits inachevés, ce qui peut engendrer une certaine peur et un rejet. La perspective africaine sur les morts, notamment entre défunts et fantômes, reflète une tension entre la manière dont les vivants se rapportent aux morts. Les ancêtres, vus comme bienveillants et protecteurs, sont célébrés, tandis que les fantômes, souvent porteurs de perturbations, sont redoutés. De nombreux villages sont désertés, souvent justifiés par la croyance que certaines maisons sont hantées. Cependant, il s'agit principalement de la présence des défunts perçus comme des entités perturbatrices. Dans beaucoup de cultures africaines, on fait appel aux membres des ancêtres pour leur bénédiction. Ce groupe est généralement considéré avec respect. Les fantômes ou revenants, bien qu'ils puissent être issus des mêmes origines, sont souvent vus sous un jour négatif. Cela crée une dichotomie dans notre façon de percevoir les défunts. Pourquoi les défunts qui sont considérés comme des ancêtres ne sont-ils pas couverts par la même acceptation que les fantômes? Les sociétés reconnaissent l'existence de fantômes et de revenants, mais choisissent de les stigmatiser.